3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué, chapitre 7, 4, 5. Lorsque les enfants d'Israël ont attaqué la cité d'Aï, comment se fait-il qu'après le triomphe qu'ils connurent lors de la prise de Jéricho, les enfants d'Israël aient pu subir une telle défaite? Josué ne pouvait plus faire qu'une seule chose, se prosterner devant Dieu et rechercher la cause de cette défaite. Bien sûr, Josué était attristé, conscient qu'il était du danger qu'encourait Israël. Mais ce qui l'attristait bien plus, c'était le déshonneur qui retombait sur le nom du Seigneur. C'est pourquoi il demanda « Que feras-tu pour ton grand nom ?» C'était la clé de sa prière. Il honorait le nom de Dieu. Il se préoccupait de ce que Dieu ferait pour son grand nom. Et Dieu répondit à la demande de Josué. Il dit « Israël a péché. » C'est pourquoi les enfants d'Israël n'ont pu tenir devant leur ennemi. Je ne serai plus avec vous, sauf si vous enlevez l'intérêt du milieu de vous. Dieu était en souci pour son nom, et ne pouvait donc tolérer aucun péché parmi son peuple. Il avait entendu la prière de Josué et lui donna des instructions pour découvrir et rejeter le péché qui avait causé tout ce trouble. Quand Josué commença à percevoir la raison de la défaite d'Israël, il se leva de bon matin pour résoudre cette affaire. C'est ainsi qu'il découvrit que le trouble procédait de la convoitise d'Acan. Lorsque tout Israël remit de l'ordre dans son camp, sa défaite fut suivie d'une victoire. Tolérer le péché, c'est permettre de blasphémer le nom de Dieu et donner à Satan l'occasion d'attaquer le peuple de Dieu. Quand Josué pria au sujet de la défaite d'Aï, il n'ouvrit pas la bouche, poussé par un zèle sans discernement pour plaider avec Dieu qu'il sauve son peuple et le rendre victorieux. C'est le déshonneur causé au nom de Dieu qui l'attristait. Et il intercéda pour que Dieu prenne l'affaire en main, pour sa seule cause. Sa prière touchait le cœur même de la situation et nécessitait une réponse de Dieu. Et le nom de Dieu qui avait été déshonoré fut glorifié. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. 2 Samuel 21, 1, 9. David n'ouvrit pas simplement la bouche pour dire « Oh Dieu, cette famine dure depuis 3 ans. Je te demande d'avoir pitié de nous et de nous donner une bonne récolte cette année. » Non, David n'a pas prié ainsi. David chercha la face de l'Éternel. Il voulait découvrir la cause de la famine. David obtint la clé de la situation. Sa requête fut directe et Dieu lui donna une réponse précise. Dieu lui dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. La volonté de Dieu ne permettait pas de rompre un vœu. Et David devait combattre ce péché. 2 Samuel 21, 9. C'est ce qu'il fit. Et la parole de Dieu rappelle, après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. David avait la clé pour la prière. Et sa prière sollicite la réponse de Dieu.